Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite fleur qui célèbre le retour du printemps, la pâquerette. Cette vivace de la famille des Astéracées réapparaît à Pâques. C'est une des explications de son nom, même si elle fleurit une grande partie de l'année. Son étymologie pourrait aussi découler de l'ancien français pasquier, qui signifie pâturage, où elle pousse. Son nom latin, Bellis perennis, viendrait lui de bellus, beau, qui veut dire beau, ou bellum, la guerre, parce qu'elle soignait les blessures sur les champs de bataille. En effet, cette modeste petite fleur blanche possède de nombreux atouts santé. Elle est antitoussive, anti-inflammatoire, antalgique, c'est-à-dire qu'elle réduit la douleur, diurétique. Elle aide le corps à éliminer les toxines en faisant plus travailler vos reins. Mais on l'utilise surtout pour soigner la peau, grâce à ses propriétés désinfectantes, astringentes et cicatrisantes. Alors comment utiliser la pâquerette ? Tout d'abord par voie interne. En cas d'affection respiratoire ou de bronchite, vous pouvez faire infuser pendant 5 minutes 5 g de fleurs de pâquerette séchées ou 8 g de fleurs fraîches dans 25 centilitres d'eau frémissante. Filtrez le mélange et buvez 2 à 3 tasses par jour. Ça peut être aussi intéressant en cas de constipation. Toujours en tisane, faites infuser 5 minutes dans 25 centilitres d'eau frémissante, 4 pâquerettes fraîches, cette fois-ci on va utiliser les fleurs et les feuilles, soigneusement lavées au préalable. Filtrez le mélange et buvez là aussi 2 à 3 tasses par jour. La pâquerette peut également être intéressante contre les douleurs d'arthrose, mais on utilisera dans ces cas-là plus la teinture mère. Prenez 15 gouttes de teinture mère à diluer dans de l'eau et consommez matin et soir. On peut la faire en cure de 21 jours, éventuellement 3 à 4 fois par an pour entretenir en cas d'arthrose chronique ou lors de poussées douloureuses. Mais on utilise surtout la pâquerette en voie externe. En cas de petites plaies, de piqûres d'insectes, de coups ou de bosses, vous pouvez écraser et malaxer entre les doigts quelques feuilles fraîches de pâquerette, appliquer sur la lésion et laisser agir pendant 5 minutes. En cosmétique, on utilise surtout l'huile de pâquerette, qui peut être également nommée huile de Bellis. C'est un véritable allié beauté. La richesse de sa composition lui confère des propriétés toniques, raffermissantes, décongestionnantes, réparatrices, cicatrisantes et assouplissantes. Ce macérat est idéal pour raffermir les peaux relâchées, au niveau de la poitrine, de l'ovale du visage ou en post-grossesse. Elle est intéressante aussi pour réparer et atténuer les cicatrices et les vergetures. Alors voici une petite recette pour réaliser votre huile de pâquerette maison. Cueillez vos pâquerettes, la fleur uniquement, sans la tige. Choisissez de préférence un lieu éloigné de toute pollution. Lavez les fleurs, laissez-les sécher 1 à 2 jours au soleil, dans un plat en évitant qu'elles se chevauchent. On attend qu'elles soient légèrement desséchées. Cette étape n'est pas indispensable. On peut utiliser les fleurs fraîches, mais dans ces cas-là, assurez-vous qu'elles ne soient pas humides. L'humidité apporterait de la moisissure dans le macérat. D'où l'importance de l'étape du dessèchement qui permet d'éviter ce risque. Une fois desséchées, placez les pâquerettes dans un bocal en verre et recouvrez d'huile végétale. Vous pouvez choisir l'huile végétale que vous préférez, de préférence neutre en odeur et peu sensible à l'oxydation. Ça peut être du tournesol bio, du jojoba, de l'argan, du noyau d'abricot, macadamia. Voilà, choisissez ce qui vous plaît. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'ajouter de la vitamine E, donc facultative mais fortement recommandée. Elle est antioxydante, elle évite le rancissement de l'huile et permettra de conserver votre macérat plus longtemps. Il faut compter 4 gouttes de vitamine E pour 100 ml d'huile. Donc remplissez votre bocal d'huile, il faut que l'huile arrive juste au-dessus des pâquerettes et les recouvre complètement. Fermez votre bocal et laissez macérer pendant au moins 4 semaines, au soleil de préférence. Pensez à mélanger de temps en temps pour que le mélange soit harmonieux et les pâquerettes bien imprégnées. Passez les 4 semaines, filtrez votre macérat à travers un filtre à café ou un linge en pressant bien les fleurs. Le concentré le plus important se trouve dans les fleurs. Puis versez votre macérat dans un flacon en verre, idéalement foncé, à conserver au sec et à l'abri de la lumière.
L'huile peut se conserver pendant 1 an et vous pouvez utiliser sans modération en massant votre peau 1 à 2 fois par jour pour la nourrir en profondeur, lui redonner de l'élasticité ou bien encore apaiser et réparer les tissus abîmés. Voilà pour aujourd'hui avec la découverte de la pâquerette. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Secrets de plantes.